l'avez toujours suivi, ce club. Vous avez même joué, hein? Non, je n'ai pas joué. Quand j'étais étudiant, oui. Mais j'étais insupportable parce que j'étais sur tous les points du terrain, empêchant les autres de jouer. René Fontès racontait tout à l'heure que vous preniez régulièrement, quand vous étiez à la tête de l'entreprise, des nouvelles de l'équipe. C'est une vraie passion. Hein. Non, c'est comment se sont comportés les hommes, est-ce qu'il n'y a pas de blessés, etc. Quelle a été votre réaction quand l'équipe a été championne? J'étais très heureux pour Fontès et l'équipe. Ça a été ma joie. En soi. Mais par contre, les hommes, oui. C'est toujours une fantastique aventure. On retrouve un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise sur un terrain de rugby. Figurez-vous qu'il y a des hommes en rugby et des hommes dans l'entreprise. Alors c'est moins spectaculaire, mais c'est le même problème. La seule chose qui compte dans la vie, pour moi, c'est la joie que j'ai eue de rencontrer des gens extrêmement différents et tous passionnants. Et vous continuerez toujours à aller voir autant que possible cette équipe de rugby? Oui, mais enfin, il y a une limite quand même, à cause de la fatigue. Mais vous êtes heureux ce soir, j'ai l'impression que vous êtes content de partager cette émotion du centenaire. Mais je suis très heureux de qu'il y a des personnes qui vivent. La vie, c'est quelque chose de prodigieux. Et voilà. Témoignage impressionnant, Jacques Pinault. Cette présence vous a ému, hein, c'est forcément? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de travailler également pour cette entreprise. Et ce que François Michelin dit sur les hommes, je crois que tous ceux qui ont eu l'honneur de le côtoyer et de le connaître un petit peu, je ne l'ai pas connu autant que René Fontès, se rendent compte du monsieur qui est monsieur François Michelin, et que malheureusement Édouard aurait pu ou aurait dû devenir. Mais bon, le destin a fait qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il aurait très certainement fait pour l'entreprise et pour le club. Je me souviens d'un certain match où, quand on a fait les agrandissements, justement, dont on parlera peut-être un petit peu après, j'étais assis à côté d'Édouard Michelin. René Fontès m'avait gentiment laissé cette place et j'ai passé une mi-temps non pas à regarder le match, mais à expliquer à Édouard Michelin comment on allait faire pour faire ce qu'on voulait faire sans que la maison Michelin nous apporte une contribution financière, puisque c'est l'engagement qu'avait pris René avec lui et qu'il m'avait demandé de suivre en 2004. Alors, ça nous ramène forcément à l'origine de ce club. On va voir une photo de la toute première équipe en 1911, la toute première équipe de l'ASM. Ce n'est pas celle-ci, ça c'est Bernard Chevalier. Ça sera juste un petit peu après. Mais en tout cas, la création de ce club, dès le départ, on peut dire que c'est un club particulier qui avait une certaine avance sur son temps, Bernard? Oui, énormément. On parle de l'entreprise Michelin, ancienne affaire entendue. Elle côtoie et elle soutient bien. Mais en tout et pour tout, il faut dire que l'équipe de rugby de l'ASM, c'est vraiment une entreprise aussi. Parce qu'il faut des cadres, il faut des instructeurs, il faut des dirigeants compétents, compétitifs. Il faut du répondant. Les éléments, ils font en fonction de leur état physique. Mais l'entreprise joueur, c'est quelque chose de primordial aussi avant tout. Mon ami Jacques Pinault y est pour quelque chose aussi, parce que des cadres, il en faut. Il faut vraiment une pièce maîtresse à la hauteur. Et notre président, M. Fontès, président Fontès, est là pour quelque chose. Et il sait manœuvrer son équipe, et c'est primordial avant tout. Et je le félicite de toute l'activité qu'il mène pour cette équipe. Allez, on sent les paroles d'un passionné. Hein, bien switché, hein. On n'a pas besoin. Tu vas venir à la communication, à un club maintenant, tu as le rôle de la communication. Il fait la promotion du club. Quelques images de l'évolution de cette équipe quand même, avec 36 par exemple. Tiens, regardez la finale de 36. Les Montferrandais, maillot blanc, culotte sombre, et les Narbonnais, en maillot sombre, culotte blanche, pénètrent sur le terrain où la finale a attiré 25 000 spectateurs. Après avoir dominé depuis le début, les Montferrandais marquent 3 points sur un coup franc de Thiers. Les joueurs reviennent en place pour la mise en jeu. Touche
Les Narbonnes jouent bien tenus. Et les trois quarts narbonnais attaquent. Renaud Serponsalier, qui ouvre un clotte, valse à la balle et marque. Et la finale perdue contre Narbonne, et oui, la technique était un peu différente, notamment en touche. Hein, c'était. Tout à fait, oui, oui. Dada, il pliait les genoux comme ça, on croyait qu'il sautait haut. Lui, il arrivera un petit peu plus tard. Vous avez joué la finale, Jacques, en 70. On va revoir aussi quelques images. C'est pas forcément un bon souvenir. C'est cette défaite de 3 points face à la Voulte. Hein. Forcément, c'est toute l'évolution du rugby qu'on voit à travers ces images. Et, oui. Hein. Et là, voilà. Et puis là, comme ils me le reprochent aujourd'hui, j'ai raté le plaquage, ils me disent. C'est là qu'on voit le chemin parcouru par ce sport, forcément, hein, Jean-Pierre. Ah oui, oui, mais quand on voit les images comme ça, il y a la différence. Hein. Mais bon, si vous voulez, c'est un peu dans tous les sports. Quand on regarde même les matchs de football qu'il y a Platini il n'y a pas très longtemps, il y a déjà la différence en rugby, donc c'est pareil. Quand on voit les gens qui faisaient les touches avec une seule main, ça fait rigoler Bernard, mais bon. Non, mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que déjà en 1936, il y avait 25 000 spectateurs, il y avait beaucoup d'Auvergnats. En 70, il y en avait également beaucoup qui nous attendaient quand on est revenu après la défaite. Et je crois que également ça c'est quelque chose, il faut rendre hommage également au public. Et je crois que vendredi soir, le public a été plus qu'à la hauteur quand on voit comment 18 000 spectateurs peuvent passer d'un encouragement sans limite à leur équipe à 1 minute de silence où on entend une mouche voler. Chapeau, merci le public. Forcément, l'évolution avec, on va sauter un petit peu les années, hein, l'arrivée du professionnalisme qui a été aussi une étape importante pour le club. 94, la finale avec Philippe Saint-André. Gilles, c'est vraiment l'arrivée du professionnalisme et c'est là que le sport change vraiment. Oui, on le sentait arriver quand même, début des années 90, on va dire. Après, effectivement, enfin moi j'ai connu que 2 ans finalement, puisque j'ai arrêté en 97, fin de 3 saisons. Donc on le sentait arriver, c'était inéluctable. Voilà, il fallait y passer. L'ASM a su surfer à la fois sur la culture passée et puis sur le modernisme, en étant à la hauteur de l'engagement qu'il fallait pour pouvoir atteindre les sommets. Et je crois je crois pas, on est sûr aujourd'hui, on le constate que dans l'infrastructure, aujourd'hui, l'ASM fait partie certainement du haut du tableau, du haut de la pyramide. Hein. Et puis le titre en 2010, Jean-Pierre, comment vous l'avez vécu, vous, les anciens, ce titre? C'est ce que vous attendiez depuis, évidemment, ces 10 finales. Hein, je crois que ça sera certainement le meilleur souvenir des joueurs de rugby, hein, parce que bon, tous ici, on a perdu quelques finales. On a fait des matchs, mais bon, ça restera ancré toute notre vie. On attendait ça depuis tellement longtemps. Et puis aussi, comme disait Jacques, pour tous ces supporters, tout ça, bon, c'est une journée mémorable. Hein. Ouais, ça reste forcément. Ça a été partagé, même si on n'est plus joueur. Hein, oui, tous. Enfin, je pense que Jean-Pierre a raison. Vous savez, c'est toujours difficile d'arrêter sa carrière. Je pense qu'on passe un petit peu de temps dans l'aigreur. Ça dure 1-2 ans, peut-être un peu plus longtemps pour certains d'entre nous. Mais là, on est quand même, pour la plupart, on avait tourné la page depuis un petit moment et on a vraiment communié avec cette victoire. Moi, j'étais dans la tribune. Ça reste un grand moment d'émotion. Et on se rappelle de tous ceux qui sont passés, qui ont œuvré, et ceux qui sont partis. Enfin, il y a un mélange d'émotions comme ça et c'est assez fort, oui. L'évolution du... Je pense, pardon, je m'excuse, Jean-Luc, je pense qu'il faut, Dada a bien fait sa part de communication, donc je pense qu'il faut quand même également remercier certaines personnes, bon, le staff sportif d'aujourd'hui en général, Jean-Marc, Verne, Coteur. On a vu quelques larmes de Verne Coteur et je pense que c'est pas souvent que Verne laisse échapper une larme. Je voudrais également dire un petit merci à un entraîneur, Olivier Saissé, sans lequel en 2004-2005, peut-être Verne Coteur ne serait pas venu et 2010 n'aurait pas eu lieu. Alors l'évolution du club, c'est aussi l'évolution de son stade. Hein. On va revoir une photo du stade au début du siècle et de voir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Forcément, c'est plus comparable. C'est forcément une évolution impressionnante. Ce stade, hein, qui où les gradins étaient déjà pleins. Ce stade qui est maintenant complètement fermé, 18 000 places. Avec beaucoup de structures pour accueillir les sponsors, même si parfois on peut peut-être vous le reprocher parce que ça fait évoluer aussi le public, peut-être moins de passionnés, mais plus de partenaires. Mais c'est l'évolution aussi.
Oui, je crois que faut pas non plus tomber dans le cliché où les partenaires ne sont pas passionnés. Il y a beaucoup dans les partenaires et dans les gens qui invitent les partenaires, il y a beaucoup de passionnés du rugby en général et du club en particulier. Faut voir aussi que sur 18 000, il y a seulement 15%, disons, de ce qu'on appelle de package VIP, c'est-à-dire environ 2400 packages, et que le reste, c'est quand même du public, du grand public, que l'on a un certain nombre de places qui, sur abonnement, tournent à 10 € le match. Donc, je veux dire, c'est quand même abordable. Tout le monde y trouve son compte. Le public a quand même évolué. Gilles, vous le sentez, vous, au niveau de l'ambiance ? Oui, dans la passion, non. On a vu les images de 36, on a vu les images de 70. L'engouement à Clermont-Ferrand, moi qui ne suis pas de la région, il a toujours été présent. Hein. Je l'avais vécu quand j'étais gamin, je suis avec mon père. Quand on venait jouer à Montferrand, c'était déjà, ça reste des passionnés. Après, les mentalités ont évolué au rythme des avancées économiques, de la médiatisation du rugby au travers des médias. Et aujourd'hui, on le voit, le stade, c'est un vrai vecteur de communication. On le gère comme une source de rentabilité forte. Mais c'est ça l'évolution. Enfin, il faut passer par là. Jean-Pierre ? Oui, moi aussi, je suis étonné en ce moment, enfin, depuis quelques années, de la jeunesse qui vient au stade. Hein, avant, il n'y avait pas beaucoup de filles, mettons, qui venaient. Maintenant, quand on va au stade, il y a autant de filles que de garçons, quoi. Donc, je trouve que le rugby a pris une ampleur, justement, grâce à tout ça, parce que c'est une fête, on vient pour s'amuser. Donc, je trouve que de ce côté-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, quoi, de bien. Voilà, c'est quasiment le moment de conclure. On va peut-être laisser le mot de la fin à Bernard Chevalier. Hein. En tout et pour tout, je suis dépassé. C'est l'évolution complète de l'amical. L'amical, premièrement, à mon ami Jean-Pierre Onleux, on peut le féliciter aussi, lui, parce qu'il a œuvré passablement, peut-être pas retardement, mais l'équipe, enfin, tout au moins l'évolution de son équipe a bien marché. Maintenant que les jeunes de l'équipe première continue sur leur lancée. Je demande avec bien pourquoi pas l'âge qu'un deuxième titre nous revienne. Hein. Il le mérite largement. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. Et puis on va se quitter avec des images du concert, du karaoké organisé en fin de soirée vendredi soir. Concert très impressionnant avec les 200 joueurs qui ont repris en chœur la chanson de Charles Gainsbourg, Emmenez-moi. Très belle journée à tous et à ce soir. Au Canada, tout est différent. Le fantôme. Les revenants ne portent pas de drap blanc et ne traversent pas les murs. Allez chercher l'inspecteur Murdoch. Par contre, ils sèment aussi la terreur. Ce manoir est maudit. Qui, dans cette pièce, pense avoir vu le fantôme de Timothy Beaton? Si les fantômes ont des chaînes aux pieds, c'est qu'ils ont croisé Murdoch. Inédit, ce soir à 20h35 sur France 3.